Alléluia. Alléluia. Je suis ravi d'être avec vous pour partager cet après-midi la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole de grâce, la parole de vie. Pour que Dieu puisse nous éclairer et nous parler, je vais vous demander de vous prosterner dans un temps de prière. Notre Dieu, notre Père, Dieu de toute grâce, de toute compassion, de toute miséricorde, de toute fidélité, de toute bonté, celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, celui qui est immortel, invisible, seul que sage, incomparable, très haut et très digne de louange. Seigneur, c'est avec infiniment de reconnaissance, mais également d'humilité que nous nous présentons devant ton trône de grâce, devant ta majesté dans ton saint temple, pour te rendre toute la gloire, toute la majesté, tout l'honneur et toute la magnificence que toi seul et aucun autre ne mérite dans les cieux comme sur la terre et sous la terre. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais d'être encore là aujourd'hui en ce 3 septembre 2023, d'être dans ton temple pour t'adorer. Merci pour les chants que nous avons pu faire monter vers toi, pour les prières que nous avons pu t'adresser, également pour la communion que nous avons eue avec toi par ton Fils, en mangeant son corps et en buvant son sang. Seigneur, voici le moment où nous voulons t'écouter, nous parler. Nous ne voulons pas écouter un homme indigne, un homme incapable, un homme infirme, un homme invalide, mais nous voulons t'écouter, toi et toi seul, nous parler. Parle parce que, Seigneur, ton peuple a soif. Parle, Seigneur, parce que ton peuple a besoin de toi. Permets, Seigneur, mon Dieu, que chaque personne qui va écouter ta parole, qu'elle soit en présentiel ou à distance, soit bénie, soit fortifiée, soit édifiée sur une sainte foi. Seigneur, je te demande de me faire disparaître, mais simplement de faire mouvoir mes lèvres et de couvrir mes oublis, mes défaillances, mes négligences, mes angles morts, et de donner à ton peuple une parole, parce que tes paroles sont d'esprit et vie, et que ta parole ne revienne pas à toi sans qu'elle n'ait accompli ta volonté et tes desseins, mais que ton peuple reparte en étant revigoré, en étant gonflé à bloc, en étant vivement touché et en étant encore davantage rapproché de toi. C'est la prière que je t'adresse. Je demande de recevoir les faibles mots, d'entendre les cris de mon cœur. C'est au nom victorieux de Jésus que j'ai prié, et ensemble nous disons Amen. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. En Dieu, Trinitaire, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il n'y a pas de hasard. Proverbe 16, verset 4 nous dit que Dieu fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Lorsque Dieu a parlé dans le cœur de son serviteur, le pasteur Josias, il a inspiré pour m'inviter à porter la prédication en ce 3 septembre 2023. Sans trahir de secret, le 3 septembre précède évidemment le 4 septembre, qui est une date historique très importante dans l'histoire française, puisque c'est le jour, le 4 septembre, où la Troisième République a été instaurée par Gambetta après la chute du Second Empire. Et de cette Troisième République qui va durer de 1870 à la défaite de 1940 face à l'Allemagne nazie, il va y avoir un certain nombre de lois clés, des libertés fondamentales, parmi lesquelles les lois instaurées par Jules Ferry en 1881 et 82 sur l'école. Tout d'abord, le droit à une école gratuite, l'obligation de l'instruction des enfants, et enfin, l'école laïque. Mais au moment où l'année scolaire 2023-2024 commence, l'école, au sens plein du terme, est en lambeaux. Tout d'abord, après les émeutes qui ont eu
lieu au mois de juillet dernier, nous avons vu combien d'écoles, combien de bibliothèques ont été brûlées, saccagées, pillées. Et en cette rentrée, comme l'an passé, il y a une pénurie d'enseignants. À l'époque, le métier de professeur faisait rêver. Mais aujourd'hui, on le fuit parce qu'il n'y a plus de respect de l'autorité. Les enseignants sont exposés à des revendications communautaires, mais également à la violence des parents et à l'irrespect des élèves et à l'absence de soutien de leur hiérarchie. Donc l'école est totalement disséminée. Et de surcroît, cette année vient s'ajouter une autre revendication communautaire, notamment on en a beaucoup parlé cette semaine avec la question des vêtements que constitue l'abaya. Mais en même temps, l'école, qui était le lieu autrefois de la transmission du savoir, devient le lieu où le pourrissement s'installe. En ce sens que l'on enseigne des choses pernicieuses aux enfants, notamment on essaie de leur enseigner le plus tôt possible l'éducation sexuelle, bien qu'ils ne soient pas corporellement prêts à assimiler de telles logiques. On leur enseigne les théories WAC et la théorie du genre. Et l'école devient aussi le lieu de la violence. Violence physique, violence morale avec le cyberharcèlement des camarades. Et là où autrefois, lorsque l'on quittait l'établissement scolaire, on pensait avoir un temps de répit. Même lorsque l'on est à la maison, on continue à être harcelé par ses camarades par le biais des réseaux sociaux. Et pour certains, cela tourne aux pleurs. Pour d'autres, cela tourne à la dépression. Pour d'autres encore au cauchemar. Et enfin pour d'autres malheureusement au suicide. L'école qui devait être un vecteur, un ascenseur social, ne remplit plus son rôle. L'école n'est plus la boussole qu'elle devrait être. L'enseignement ne sert plus comme il devrait être. On ne sait plus à quel sens se vouer. Et parfois les parents, face au caractère parcellaire de l'enseignement reçu par leurs enfants, cherchent à compléter leur éducation, soit en ayant recours à l'école privée ou en prenant des cours en particulier. Nous savons que ce monde est appelé à disparaître et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous avons donc besoin de mettre à jour nos connaissances. Nous avons besoin d'avoir un autre type d'enseignement. Nous avons besoin d'avoir un autre type d'enseignant. Et nous avons besoin de connaître une matière qui va nous servir non seulement pour le siècle présent, mais également pour le siècle à venir. Cette matière, c'est la volonté de Dieu. Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Nous avons besoin que nous enseigne la volonté de Dieu. Car c'est le passeport qui nous permettra de passer partout, non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Et c'est ce qui va faire l'objet, le sujet, le thème de notre prédication qui sera tiré du psaume 143, verset 10, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Psaume 143, verset 10. Amen, l'Église. Je lis pour vous à la gloire de Dieu. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Je répète. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite.
Jusqu'ici, la parole de Dieu, que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Le thème du message du jour est en cette rentrée, Seigneur, enseigne-nous à faire ta volonté. Ce message va être médité en 3 temps. Tout d'abord, nous allons voir le contexte. Ensuite, dans un second temps, nous allons voir les méthodes d'enseignement de notre Dieu. Et enfin, nous allons voir la conduite sur la voie droite. Le verset du jour est tiré du livre des Psaumes. Les Psaumes sont le livre le plus long de toute la Bible, avec 150 chapitres. Les Psaumes, en l'occurrence, sont pour le chrétien la pharmacie, le médicament, les armes nécessaires qu'il nous faut avoir pour combattre. Les psaumes sont notre carburant spirituel. Les psaumes sont la prise de recharge que nous avons besoin d'avoir pour recharger nos batteries. En fin de compte, les psaumes sont l'application concrète de la notice du mode d'emploi que l'apôtre Paul nous a donné en Éphésiens 6, verset 10, disant « Du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. » Les psaumes nous donnent la force nécessaire. Les psaumes nous équipent. Les psaumes nous défendent. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'apôtre Paul a été particulièrement bien inspiré de nous dire que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit équipé et propre à toute bonne œuvre. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous demande, lorsque nous nous réunissons, de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Les psaumes sont vitaux. Les psaumes nous aident à affronter chaque situation dans la vie. Les psaumes sont une réponse pour chacune des questions auxquelles nous sommes confrontés. Si nous sommes amenés à être confrontés au danger, puisque nous ne saurions échapper à la persécution, nous avons pour protection le psaume 23, que nous connaissons tous, mais également le psaume 91. Si nous sommes appelés et confrontés au péché, puisque nous avons tous péché et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, eh bien nous avons le psaume 32, mais également le psaume 51. Si nous sommes découragés, le psaume 42 est un remontant. Si nous nous sentons seuls, le psaume 62 nous apporte une réponse. Cela veut dire que le chrétien, pour être équipé, pour être prêt à faire face à n'importe quelle situation, doit avoir le réflexe premier, le réflexe spirituel d'aller rechercher dans les psaumes les réponses aux questions qu'il se pose. Mais nous savons que Dieu est l'architecte par excellence et qu'il fait toutes choses belles en son temps, qu'il n'y a rien à ajouter ni à retirer. Qu'en lui, tout n'est que grâce, tout est admirable, tout n'est que perfection. Eh bien, la structure des psaumes reflète cette perfection. Puisqu'en effet, les psaumes, de la façon dont ils sont structurés, répondent à la loi de Moïse, au Pentateuque, puisque les psaumes sont constitués en 5 livres. Tout d'abord, le premier livre du psaume 1er au psaume 41 reflète la Genèse. Tout d'abord, le psaume 1er qui reflète l'Éden, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, qui est près d'un arbre planté, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est la perfection, c'est l'Éden. Mais dès le chapitre 2 du livre des psaumes, l'homme se rebelle. Exactement comme Adam et Ève en Genèse chapitre 3. Et dans le psaume 3, Dieu va chercher un homme par lequel il va restaurer l'humanité, qui n'est autre que le Christ Jésus. Et d'ailleurs, le psaume 22 lui-même est un reflet de ce que Jésus va dire à la croix. Lorsque ses vêtements ont été tirés au sort, il va dire « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis dans le second livre des psaumes, qui
qui est du psaume 42 au psaume 72, c'est comme l'Exode. C'est un moment où l'Éternel va agir comme étant protecteur pour son peuple. Et on le voit dans le psaume 46, tu es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des flots. Il va nous protéger, mais il va également nous restaurer par le psaume 51. Lorsque David est allé et qu'il a connu Bathsheba, il va dire à Dieu de créer en lui un cœur pur, de renouveler en lui un esprit bien disposé, de faire pénétrer la sagesse au-dedans de lui et qu'un esprit de bonne volonté le soutienne. Et puis, nous avons le troisième livre des psaumes, du psaume 73 au psaume 89, qui quant à lui concerne le Lévitique et la pureté intérieure de l'homme. Et là, on a le reflet avec le psaume 84, verset 12, qui nous dit que l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire et ne refuse aucun bien à celui qui marche dans l'intégrité. Et puis, nous avons, après le Lévitique, les nombres, un certain nombre de combats, du psaume 90 au psaume 106. Des combats, des victoires, mais également des défaites écrasantes. Notamment, nous voyons les victoires avec le psaume 103 qui nous dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui te rassasie de bien et qui nous pardonne nos iniquités. » Et enfin, du psaume 107 au psaume 150, nous avons le Deutéronome avec la nouvelle alliance que Dieu va faire avec son peuple, et notamment les 5 derniers versets qui sont les psaumes de louange, qui tous se terminent par louer l'Éternel, et notamment le psaume 150 verset 5 où il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et chacun de ces livres, en l'occurrence, va se terminer par une doxologie. Les psaumes ont été écrits en grande partie par David, mais ils ont aussi été écrits par les fils de Corée, le psaume 42, 43, 44, 84, ou également par Moïse dans le psaume 90. Les psaumes nous nourrissent, les psaumes nous instruisent, les psaumes nous conduisent, les psaumes répondent à notre demande. Et il nous appartient d'y puiser. Dans le texte biblique du jour, nous sommes dans le psaume 143. Le psaume 143 appartient en fait au psaume qui a été écrit par David à l'heure du malheur. C'est-à-dire que David, au moment où il écrit ce psaume, est dans une détresse extrême. Il est au bord de la dépression. Et nous savons, nous qui vivons dans les sociétés occidentales, où la vie est très loin d'être facile, où on se pose souvent des questions sur nos vies, où nous sommes souvent parfois à découvert très tôt dans le mois, où parfois notre frigo est habile, où nous avons des impôts à payer, le carburant qui est cher, tant des temps de soucis. Si nous n'y prenons pas garde, la dépression peut très vite prendre le dessus et affecter notre santé mentale. Et là, David, au moment où il écrit ces lignes, David est en fait en proie à la rébellion de son fils Absalom. Et là, ça nous reflète ce que disait l'apôtre Paul, notamment en 2 Timothée chapitre 3, verset 1er à 5, où il nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et que parmi ces temps difficiles, les enfants seront rebelles à leurs parents. David va en fait se retrouver dans une situation de détresse exactement comme l'était notre Seigneur Jésus-Christ avant d'aller à la croix. En Matthieu 26, verset 38, il nous déclare lui-même que mon âme est triste jusqu'à la mort. Ou encore, comme l'apôtre Paul déclarait en 2 Corinthiens 4, verset 8, nous sommes pressés, mais jamais jusqu'à l'extrémité. Je dirais que à quelque chose, malheur est bon. Il ne s'agit pas d'être schizophrène. Il ne s'agit pas, pardonnez-moi cet adjectif, d'être masochiste. Mais il s'agit de comprendre la finalité des choses. Derrière chaque malheur, il y a un bienfait. Je vais vous expliquer pourquoi je dis cela, alors que nous parlons de dépression. Lorsque tout va bien dans nos vies, lorsque nos vies coulent comme un fleuve tranquille, lorsque nous prospérons à tous égards, cela nous conduit, et moi le premier, à négliger nos vies spirituelles. Nos ferveurs dans nos chants sont moins importantes. Nos prières sont moins percutantes. Nos requêtes sont moins impactantes.
sommes dans un confort, dans un laisser-aller, dans une paresse. Mais lorsque tout va mal, c'est à ce moment-là que viennent les prières qui sont les plus belles aux yeux de notre Dieu, parce qu'elles viennent du plus profond de notre cœur. Et nous nous exprimons par des soupirs inexprimables. Lorsque parfois tout va mal et que nous ne savons que dire dans nos prières, l'Esprit nous conduit et va tellement au profond de nous-mêmes que nous sommes à même de faire des prières ferventes. Et là, parce que David est dans la dépression, David va chercher au plus vite à se rapprocher de son Dieu et à communier avec lui. Un peu comme pour nos téléphones portables, nos tablettes, nos ordinateurs. Lorsque nos batteries sont pleines, nous ne nous préoccupons pas de les recharger. Mais à l'inverse, dès que nous avons une alerte que nous sommes au bord du rouge, tout de suite nous cherchons la prise. Alors que Dieu veut être branché avec nous en permanence, en continu. Dieu ne veut pas d'interruption, Dieu ne veut pas de courant alternatif, Dieu ne veut pas de blackout. Dieu veut nous alimenter comme un groupe électrogène en permanence. Et ce psaume-là est décrit comme étant un psaume de pénitence de la part de David, tellement il souffre. À l'image du psaume 6, à l'image du psaume 32, où David dit que tant que je ne confessais pas mes péchés, eh bien ta main me brisait, elle brisait mes os. À l'image du psaume 51, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. À l'image du psaume 130, verset 3, sans ton pardon, qui pourrait subsister devant ton jugement? Là, David est dans une telle détresse, dans une telle pénitence, dans une telle persécution, dans une telle difficulté, qu'il recherche au plus profond de lui-même Dieu. Et David fait une prière qui doit être une prière de modèle pour quiconque veut se rapprocher de Dieu, pour quiconque veut être en communion avec Dieu, pour quiconque veut être en unité avec Dieu. Ce psaume est un psaume de pénitence, est un psaume dans une circonstance de dépression, mais c'est aussi une prière de délivrance. Tout d'abord, David demande à Dieu de lui pardonner ses péchés. Des versets 1 à 2 du psaume 143. En effet, quiconque masque ses transgressions ne saurait prospérer, nous dit Proverbe 28, verset 19. Mais celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde. Ensuite, des versets 3 au verset 7, David cherche la protection de Dieu. David a besoin d'une assurance tout risque. Il sait qu'il ne peut pas circuler s'il n'est pas couvert par son assurance, qui est Dieu. Et enfin, après avoir obtenu la protection, David demande la direction, des versets 8 au verset 12. C'est ce que nous avons besoin de faire. Nous avons besoin de confesser le péché. Nous avons besoin que Dieu nous protège. Nous avons besoin que Dieu nous dirige, qu'il conduise nos pas. Nous avons tout simplement besoin d'être enseignés sur la voie à suivre, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Amen. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. David se sent comme étant un élève en difficulté. Un peu comme ceux auxquels le président de la République a proposé il y a quelques jours d'effectuer une rentrée anticipée le 20 août pour obtenir un soutien et être mis à niveau. David ne présume pas de ses forces. David n'a pas une trop d'estime de lui-même. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. David ne se surestime pas. Et dans l'évangile, nous avons besoin d'être humbles. Parce qu'il suffit simplement d'un grain de sable pour que la machine soit grippée. Et parfois, le diable est dans le détail. Il suffit d'une petite négligence pour que tout s'enraye. David applique l'adage
connais-toi toi-même. Et en demandant à Dieu de l'enseigner, il applique la plus grande sagesse qui soit, qui est celle que Socrate enseignait à ses disciples. Moi, au moins, je sais que je ne sais rien. Nous avons besoin de prendre conscience que nous ne savons rien, que toutes nos connaissances sont de la vanité, que toutes ces choses-là sont de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. David a besoin d'être enseigné. David demande à être enseigné. Et ce n'est pas la première fois dans les Écritures que David fait une telle demande. Dans le psaume 119, verset 12, David dit: béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. C'est un peu à l'instar d'un salarié qui vient d'intégrer une entreprise, ou encore d'un sociétaire, pasteur Josias, pour utiliser le terme juridique approprié, qui intègre une association. Il a besoin de connaître le fonctionnement des statuts de l'association, le règlement intérieur, les valeurs de l'association, la charte de l'association. Il ne vient pas avec ses grands sabots. Il vient avec humilité pour regarder, pour observer, pour apprendre et ensuite parfaitement s'intégrer. Et bien dans le même ordre d'idée, David ne vient pas avec ses gros sabots. Il vient à petits pas observer pour ensuite intégrer ses pas à ceux de son Dieu. David demande à l'Éternel de lui enseigner ses statuts. Parce qu'il dit que de par le fait qu'il lui enseigne ses statuts, toujours dans ce même psaume 119, au verset 102, il dit que cela fait qu'il ne dévie pas de sa voie. Oui, effectivement, quand tu connais le cadre, quand tu connais le périmètre, alors effectivement, tu ne dévies pas de la voie droite. David demande encore dans le psaume 25 à ce que l'Éternel lui enseigne. Et je dirais que, pardonnez-moi là encore cette expression, mais c'est un souvenir que j'ai eu personnellement. Je me souviens que j'avais un professeur, on a tous des professeurs qui vont marquer, au lycée en terminale, qui, pour nous booster, si j'ose dire, était très sévère avec nous. Et il nous disait qu'il n'est pas possible que vous restiez là, que vous ne sachiez pas, et que vous restiez, pardonnez-moi le terme de l'époque, dans une espèce de crasse intellectuelle. J'ai envie de dire que dans le même ordre d'idée, il n'est pas possible que nous restions dans une crasse spirituelle. Je m'explique. Dieu met en nous le mouvement, la vie, l'être. Il nous donne l'intelligence, la sagesse, la science, la lumière. Mais ça veut dire qu'il nous appelle à acquérir un socle de connaissances supplémentaires. Comme un élève ne peut pas avoir le même type de connaissances lorsqu'il arrive en 6e que ce qu'il avait lorsqu'il était au cours préparé, être renouvelé dans leur intelligence. David était un homme selon le cœur de Dieu, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Également en Éphésiens 4, verset 20 à 32, Paul dit que notre intelligence doit être renouvelée. Nous ne pouvons pas avoir l'intelligence obscurcie comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous contenter uniquement dans le Seigneur si nous voulons connaître sa volonté, de connaître uniquement le psaume 23, le psaume 1er, et puis ne rien connaître du reste de la Bible. Mais attention, attention mes frères, même lorsque nous connaissons la parole, l'apôtre Paul nous avertit en 1 Corinthiens 13, verset 8, nous ne connaissons qu'en partie. Et c'est pour ça que nous avons continuellement besoin d'une formation continue dans nos vies spirituelles intérieures pour connaître encore davantage la volonté de Dieu. Et sachez bien une chose, vous comme moi, nous pouvons avoir le meilleur enseignant qui soit. Si de notre côté, nous ne mettons pas de la bonne volonté, l'enseignement passera par pertes et profits. Nous n'en tirerons aucun avantage. David, en l'occurrence, montre la bonne volonté.
non seulement il fait preuve d'humilité, mais il montre par sa bonne volonté que enseigne-moi ta volonté, car tu es mon Dieu. David montre qu'il manifeste sa motivation pour avoir encore davantage. Et David veut rentrer dans une relation personnelle, parce que nous avons beaucoup d'attitudes positives. Enseigne-moi ta volonté, car tu es mon Dieu. Pas le Dieu des autres, mais mon Dieu, c'est que personnellement j'ai besoin d'avoir. C'est pas parce que le copain à côté veut connaître Dieu que j'ai aussi besoin de connaître Dieu. Non, c'est moi personnellement. Et lorsque nous manifestons de la bonne volonté, eh bien, l'enseignant est toujours motivé. Un authentique enseignant qui aime transmettre son savoir est toujours prêt à répondre aux besoins de l'élève qui veut toujours en savoir plus. Et que dit le Seigneur, que dit l'Éternel dans le psaume 32, verset 8? Je t'instruirai, je te conseillerai, et j'aurai le regard sur toi, et je te guiderai. Autrement dit, dans la mesure où tu manifestes de la bonne volonté, tu veux être enseigné, et bien oui, je vais t'enseigner comme il se doit. Mais attention mes frères et sœurs, en Dieu, il faut de la maturité. Je m'explique. Tu as besoin en Dieu, comme dans la vie de tous les jours, de savoir où est-ce que tu veux aller. Ça ne sert à rien de prendre des enseignements si tu ne connais pas tes points forts, tes points faibles et ce que tu veux réellement. David s'est conduit de manière mature et adulte. Il a dit non, qu'est-ce que enseigne-moi ta volonté. Il est précis. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu répond aux prières lorsqu'elles sont faites d'une part en conformité avec sa volonté et d'autre part lorsqu'elles sont précises. David dit, enseigne-moi ta volonté. Il n'y a rien qui fait plus plaisir à Dieu que de voir quelqu'un qui non seulement veut reconnaître sa volonté, mais veut se laisser conduire par sa volonté. Mais de surcroît, Dieu veut des prières précises. Lorsque Anne était stérile, Anne a dit à l'Éternel, Seigneur, donne-moi un enfant mâle que je te prêterai, que je te consacrerai tous les jours de sa vie. Anne a fait une prière précise. Je veux un enfant mâle. Tu vois, est-ce que vous comprenez? Je veux un enfant mâle. Un seul, le nombre. Un enfant, ok? Quel type de sexe? Mâle. Puisque la prière est précise et qu'elle est faite avec foi, Samuel est venu. Quand Bartimée s'est présenté devant Jésus, qu'a-t-il dit? Quand Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que tu me donnes la vue. Si tu ne sais pas toi ce que tu veux, ne dis pas que Dieu ne te fait pas grâce. Tu as besoin d'être clair dans ta tête. Comme lorsque tu vas au McDo, c'est un exemple qui va parler à tout le monde. Je veux un menu Big Mac Maxi Best-of. Mais si tu dis, je veux un menu, oui, monsieur lequel, Happy Meal, Golden, McFirst, tu dois être précis. Tu vas acheter ton passe Navigo, quel type de zone je veux? Paris Intramuros, zone 1 à 5, zone 1 à 3, zone 1 à 4. Et si je ne suis pas précis, le vendeur va me prendre un ticket comme ça, je n'aurai pas assez un billet qui sera assez distant pour me permettre de venir à Palaiso, et si je me fais contrôler, je vais être sanctionné. Donc, pour que Dieu puisse aller plus loin avec nous et nous enseigner, nous avons besoin de bannir de nos esprits la confusion. Il faut être clair avec Dieu. Parce que quand Dieu fait du sur-mesure. La bénédiction que Dieu donne à Pasteur Joseph n'est pas la bénédiction qu'il réserve pour moi. Il y a des choses que Dieu donne à Pasteur Joseph que lui peut mieux gérer que moi-même. Mais j'ai besoin d'être clair dans ma tête parce que c'est un Dieu de lumière que je sers. Amen. Enseigne-moi à faire ta volonté. Ça nous montre aussi
que nos prières ne doivent pas être charnelles. Exactement comme Salomon en 1 roi chapitre 3, qui a demandé à Dieu non pas la richesse mais la sagesse. En fait, quand ils ont recherché premièrement et David et Salomon, le royaume de Dieu et sa justice. Quand tu fais ça, un peu comme un ambassadeur, tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de tes affaires, il donne la protection diplomatique, le logement de fonction, la voiture de fonction, le logement, l'abondance, etc. David a inscrit ses pas exactement comme ceux de Jésus. Jésus, en Matthieu 26, verset 39, lorsqu'il a eu la coupe amère qui est devant lui, il a dit que si le Père peut lui épargner cette coupe, eh bien, mais que ce soit la volonté du Père, pas la sienne. Et même lorsque Jésus enseigne à ses disciples à prier, en Matthieu 6, verset 10, il nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais attention, la prière ne doit pas être hypocrite. Je m'explique. Quand David dit « Enseigne-moi à faire ta volonté », ce n'est pas comme de manière hypocrite, parfois vous comme moi nous prions, nous désirons quelque chose, mais nous voulons faire ta volonté. Mais en réalité, au fond, nous voulons que ce soit nos désirs, nos desseins, nos plans, nos projets qui s'accomplissent. Et pourtant, comme nous le chantons, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît les besoins de notre cœur. Dieu fait la distinction entre nos besoins et nos désirs. Dieu préfère répondre à nos besoins plutôt que de répondre à nos désirs. Parce que parfois, nos désirs peuvent nous amener loin de lui. Nos désirs peuvent nous chagriner et nous attrister. Là, ce n'est pas une résignation. Ça veut dire qu'en gros, dans la situation de fait donné, je demande, Seigneur, que ce soit tes plans qui soient accomplis et que j'inscrive mes pas dans les tiens. Nous devons prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, pas la vôtre. Nous ne connaissons pas l'avenir, nous ne voyons pas moins que le bout de notre nez. Mais comme disait le psaume 139, avant que chacun des jours de notre vie existât, Dieu les avait déjà écrits. Il sait mieux que nous-mêmes ce qui va se passer demain. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas blâmer la contrariété. Parce que derrière chaque obstacle, Dieu crée une opportunité. Et d'ailleurs, Martin Luther King, on vient de fêter les 60 ans la semaine dernière, le 28 août, de son discours qui est prononcé à Washington le 28 août 1963 sur I Have a Dream. Martin Luther King a dit que bien sûr, comme tout le monde, j'aimerais avoir de la longévité, j'aimerais vivre longtemps, j'aimerais atteindre cette longévité, mais ce n'est pas ce qui lui importe maintenant. Ce qu'il veut faire, c'est la volonté de Dieu. Et Paul, en Colossiens 4, verset 12, nous appelle à devenir des hommes faits. Tu vois, est-ce que vous comprenez l'idée de maturité? Des hommes faits pour accomplir pleinement toute la volonté de Dieu. Notre but, c'est de comprendre la volonté de Dieu. Comme le disait le Romains 12, verset 3 que je citais tout à l'heure, nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. La volonté de Dieu est inscrite dans sa parole en Romains 2, verset, comme nous dit Romains 2, verset 17 à 19. Dieu est clair. Regardez, prenez 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. L'apôtre Pierre, de ce côté, en 1 Pierre 4, verset 1 à 7, nous dit que s'en est cassé, puisque Christ a souffert dans sa chair, s'en est cassé de faire la volonté des païens. Nous avons besoin d'élever le niveau spirituel de nos vies. Et là encore, je cite Éphésiens 5, verset 17, qui nous dit que nous ne devons pas être inconsidérés, mais comprendre quelle est la volonté de Dieu. Nous avons besoin de la comprendre, la volonté de Dieu, de la considérer, de savoir quelle est-elle. Parce que si nous n'accomplissons pas, vous comme moi, la volonté de Dieu, je peux me présenter à titre personnel, dire au Seigneur, voici Seigneur, j'ai prêché pour toi pendant des années, dans des églises, etc. Dieu va me dire, je ne t'ai jamais connu.
Il a dit que ce n'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur qui entrera dans son royaume, mais celui-là seul qui fait sa volonté. En cette rentrée, plus que jamais, nous avons besoin de faire la volonté de Dieu. Pas ma volonté, pas ta volonté, pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. À la vérité, c'est un peu comme lorsque on conduit une voiture, lorsqu'on apprend par moi à conduire. Lorsque l'on apprend à conduire, il y a la formation théorique, qui est le code de la route. Là, David est en train de passer le code avec le Seigneur. Et nous, le Seigneur nous expliquer quelle est ta volonté. Oui, Seigneur, sur quelle route y a-t-il priorité à droite? Sur quelle route je suis en route prioritaire? Quel taux d'alcoolémie éventuellement je peux prendre? Et quelle est la vitesse réglementaire que je ne dois pas franchir? Sur quelle voie je dois rouler? Eh bien, est-il possible que je dois laisser la priorité aux piétons? Enseigne-moi ta volonté, c'est le code de la route. Mais après, lorsqu'il dit conduis-moi sur la voie droite, maintenant c'est la formation pratique. Comment conduire? Et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Amen. Conduis-moi sur la voie droite par ton bon esprit. Là encore, David manifeste une maturité spirituelle. Pourquoi dis-je cela? Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 14 nous dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Beaucoup de fois, nous faisons le contresens. Nous disons que vivre selon la chair, c'est notamment pratiquer l'adultère. Non, l'adultère, ce n'est pas que ça. La chair, pardon, ce n'est pas que l'adultère. La chair, c'est la jalousie, c'est les divisions, c'est les sectes, c'est l'ivrognerie, c'est les orgies, c'est la magie. Toutes ces choses-là, qui sont contraires à la volonté de Dieu, sont les œuvres de la chair. Mais, définir la chair, c'est en fin de compte le fait qu'une personne soit livrée à elle-même, qu'elle soit sans Dieu, sans Christ, sans espérance, qu'elle soit dans le même état qu'était le peuple de Dieu à l'époque des juges, où chacun faisait ce qu'il n'y avait point de roi en Israël, mais chacun faisait ce qui lui semblait bon. Lorsque tu es livré à toi-même, lorsque tu n'en fais qu'à ta tête, c'est la chair, c'est ça la chair. Lorsque tu es dans l'esprit de rébellion, un chrétien, quel qu'il soit, est appelé à être soumis. Quand tu es conduit par le bon esprit, je suis soumis à Pasteur Josias, comme Pasteur Josias est soumis à moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, sur certains domaines, Dieu donne à Pasteur Josias certaines facultés, certaines aptitudes qu'il ne nous donne pas. Dans ces domaines où il donne le don et l'aptitude, je vais me soumettre à lui. Mais il y a d'autres domaines où Dieu me donne des aptitudes qui sont plus élevées que les siennes. C'est à lui de se soumettre à moi. Non pas parce que je suis au-dessus de lui ou qu'il est au-dessus de moi, c'est pour l'unité du corps. C'est-à-dire qu'en gros, on fait une alternance dans le marquage. Il y a un moment où on prend un joueur en alternance. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Pour le bloc, pour l'ensemble, pour l'unité. Parfois, il n'y a pas d'unité dans l'église parce que beaucoup se croient au-dessus des autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Quand tu es conduit par l'esprit, tu as la soumission. Amen. Quand tu es conduit par l'esprit, l'esprit te conduit dans toute la vérité, nous dit Jean 16, verset 13. Et ça te montre que toute demi-vérité est un mensonge. Et quand c'est l'esprit de Dieu qui te conduit, j'ai aussi cité un proverbe africain qui parle très bien, qui dit que le mensonge peut courir des années, la vérité le rattrape en un jour. Ou encore un autre proverbe, le mensonge peut prendre l'escalator, mais la vérité le rattrapera par l'escalier. C'est-à-dire que lorsque tu es conduit par l'esprit de Dieu, Dieu va faire un travail avec toi. Parfois, Dieu va même t'éloigner de certaines personnes. Je peux en parler à titre personnel pour t'éclairer. Parce que lorsque tu es trop près du miroir, tu ne le vois pas. Mais plus tu vas reculer, plus tu vas voir clair. Et Dieu va t'éclairer, va te conduire dans toute la vérité. Ce n'est pas une partie de la vérité, mais dans toute la vérité. Quand tu es conduit par l'esprit, Jean 16, verset 8, l'esprit te convainc de péché. Il y a des choses, il te
te montre l'esprit tout de suite, comme un bip. Il va t'avertir une notification. Ce que tu fais, c'est pas bien. Quand tu es conduit par l'esprit, parfois il y a certains obstacles qui arrivent, frère Félix, dans ta vie. Tu te dis, mais comment ça a pu m'arriver? Et ça, c'est un autre message que je développerai. Peut-être si vous me suivez sur les réseaux, vendredi prochain, si Dieu le veut. Quand tu es conduit par l'esprit, tu as des obstacles qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Mais Dieu sait pourquoi il le fait. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait le projet en Actes chapitre 16 de continuer, d'aller en Asie. Mais en Actes 16, il dit que l'esprit les empêcha. L'esprit va t'empêcher. Parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas dans le plan de Dieu, et c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Parfois, on peut désirer un bien immobilier, on peut désirer un local pour notre activité professionnelle, on peut désirer une voiture, on peut désirer telle ou telle chose. Mais en fin de compte, Dieu arrive, Dieu le bloque, parce qu'il voit que la bénédiction, si nous entrons en possession, si nous entrons dans telle ou telle situation, nous ne pourrons pas l'assumer. Et c'est pour ça qu'il est important de cultiver le trait de caractère du fruit de l'esprit qui est la patience. Dieu va te donner les choses au bon endroit, au bon moment, et lorsque tu seras vraiment capable de les gérer. Ne demandons pas à Dieu de nous donner des bénédictions que nous ne sommes pas à même à l'instant T de gérer. Quand tu es conduit par l'esprit, tu sais que Dieu fait toutes choses belles en son temps, qu'il n'y a rien à ajouter ni à retirer. Quand tu es conduit par l'esprit, tu sais qu'il va t'élever au temps convenable. Quand tu es conduit par l'esprit, tu sais que ton temps n'est pas le temps de Dieu, que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Conduit par l'esprit, Dieu transforme chaque obstacle en opportunité. Paul n'a pas pu se rendre en Asie mineure. Il a été à Philippe. De là, il a pu commencer à convertir l'Europe. Ne blâmons pas la contrariété. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu aussi, je disais tout à l'heure, te conduit en toute la vérité, il te révèle des choses. Paul, là encore lui, acte 20, verset 29, dit qu'il parle aux anciens de l'église d'Éphèse. Je sais qu'après mon départ, on va se produire dans le troupeau des loups cruels qui vont chercher à nous disperser, à dévorer les brebis. En 1 Timothée 4, verset 1, il dit que dans les derniers temps, il y aura des esprits séducteurs, des esprits de démons. L'esprit montre que, de nos jours dans nos églises, du temps de Moïse, Moïse était content en nombre 11, verset 31, de voir qu'il y avait plein de prophètes. Mais dans l'église, de nos jours, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de songe, il n'y a plus d'appel. C'est ce que je disais dans une prédication dans notre église, il y a de cela un peu plus d'un mois. Parce qu'on n'est pas conduit par l'esprit. Là, pardon de dire ça, on arrive, on fait des impositions des mains. On n'a pas besoin de savoir si la personne avait eu un appel. On n'a pas besoin de savoir dans le temps, dans l'authentique église qui était conduite par l'esprit. Tu voyais, on te dit, on se met dans le jeûne. Et dans le jeûne, Dieu parle. Dieu conduit l'église et dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Mais de nos jours, on n'a pas besoin de savoir depuis que la personne était là. Pop, pasteur, pop, docteur, pop, bishop, pop, prophète. Où est la conduite par l'esprit? Pourquoi aujourd'hui l'église n'est plus puissante pour guérir les malades? Pourquoi l'église ne peut plus faire que la femme stérile enfante? Pourquoi l'église n'est-elle plus prospère? Est-ce que l'église est conduite par l'esprit? Est-ce que le carburant qui alimente l'église est l'esprit? Est-ce que l'église se recharge auprès du courant qui est l'esprit? Est-ce que l'église a ce stimulant qui est l'esprit? Ça a besoin d'être conduit par l'esprit. Trop souvent, l'église visible de Jésus-Christ ressemble à l'église de la Odyssée. Elle a le nom d'église, elle a l'étiquette d'église, elle a la renommée d'église. Mais elle n'est pas l'église authentique. C'est l'esprit qui parle. L'esprit peut arriver, peut prendre quelqu'un comme Pierre et Jean sans formation, boum, 3000 âmes. L'esprit peut arriver, peut prendre un persécuteur, boum, un apôtre. L'esprit parle. L'esprit peut arriver, peut prendre une marchande de coupe, boum, il en fait une fondatrice d'église. L'église a besoin d'être conduite par l'esprit. Tu as besoin d'être conduit par l'esprit. Et regardez comment ton bon esprit, ce n'est pas un mauvais esprit.
Parce que parfois, tu as des mauvais esprits qui t'alimentent, qui te conduisent à faire n'importe quoi. Là, tu as un bon esprit qui te conduit sur la voie droite. Oh là là. La voie droite. Regardez ce que du temps de Zacharie dit à Zorobabel. Non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, le Seigneur. La montagne, elle est aplanie. Tu n'as pas d'école, tu n'as pas des sommets à monter, comme au Tour de France, qui sont souvent les étapes les plus mortifères, les plus dangereuses, et celles qui laissent le plus de coureurs sur le carreau. La voie, elle est plate. Regardez, quand tu es conduit, l'Éternel est mon berger, où est-ce qu'il me conduit? Il me conduit près des eaux paisibles, dans le vert pâturage. C'est ça la voie droite. Comme c'est Dieu qui te conduit, franchement, tout est nickel. Tu te sens, j'ai envie de dire, plané. Regardez, on peut prendre l'exemple de l'apôtre Pierre. Quand c'était l'esprit, le bon esprit de Christ qui le conduisait, il marchait sur les eaux. Mais il a suffi qu'il doute et donc qu'il ne soit plus conduit par l'esprit pour qu'il coule. Nous aussi, nous pouvons spirituellement marcher sur les eaux. Nous avons besoin que le bon esprit nous conduise. La voie droite, elle est manifestée également en Néhémie 9, verset 20, où Dieu les a guidés par son esprit, leur a donné la manne, et il n'avait pas souffert de la soif. Ou encore, on le voit dans Deutéronome 3, verset 16 à 20, où là encore, on voit qu'il n'y a pas de souffrance, il y a de la paix, il y a des pâturages, il y a de la prospérité. C'est la voie droite, c'est la voie de paix, c'est la voie de prospérité. Ce matin, ce soir, pardon, nous avons besoin de prendre l'application qui est le Saint-Esprit et de la mettre à jour. Et ensuite, de laisser le GPS qui est le Saint-Esprit nous conduire. Parce que, vous voyez comme le GPS sur Google Maps, pardonnez-moi cette publicité clandestine, ou sur Waze, il a déjà calculé le parcours, il a déjà calculé la durée, il a déjà calculé où il y a des bouchons, il a déjà calculé l'itinéraire alternatif. Parfois, on va faire notre propre tête, dire qu'on connaît la route. Mais lui, il a déjà vu où il y aura des bouchons, il a déjà vu où il y aura des accidents, il a déjà vu où il y aura des radars. Nous avons besoin de les conduire. Moi, quand je conduis, je laisse le GPS me dire gauche, droite, même si je connais la route. Si lui voit mieux que moi, il te dit même maintenant de nos jours, ils sont tellement bien spécialisés qu'ils te disent que même quand tu peux économiser du carburant, c'est pas rien. Donc laissons-nous conduire, laissons-nous modeler, laissons-nous façonner. Soyons humbles, soyons sages et soyons soumis. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, nous allons commencer une nouvelle rentrée, une nouvelle saison. Dieu nous appelle à un nouveau départ, à un nouveau cycle, à un nouveau parcours. Sachant que notre Dieu fait toutes choses nouvelles parce qu'il est le créateur par excellence. Il est celui qui crée un chemin là où il n'y en a pas. Il est celui qui fait couler la source d'eau en plein désert. Il est celui qui ouvre la voie. Mais ce qu'il attend de nous, c'est la soumission, c'est l'humilité, c'est l'obéissance, c'est le fait que nous comprenons qu'il est le conducteur et que nous sommes ses passagers. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous respections, que nous méditions sa parole pour accomplir sa volonté, pour connaître le succès et également pour marcher de victoire en victoire. Donc, la résolution que nous devons prendre ce soir, en cette rentrée, est celle que l'Éternel avait inspirée par son esprit à Moïse. Dans le psaume 90, verset 12, il avait dit, où Moïse avait dit, enseigne-nous à bien compter nos jours et à appliquer nos cœurs à la sagesse. Soyez richement bénis. Amen. Amen.